Merci. Nous sommes heureux ce matin. Amen. Comment on dit ça en anglais? Happy, c'est ça, non? C'est ça. Ah oui, happy. Are you happy? Amen. C'est ça. Amen, 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 amen. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour apprendre l'anglais. C'est de ma faute. Parce qu'à l'école, quand les profs d'anglais rentraient, moi je sortais. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire avec cette langue? Et quand j'ai grandi, j'ai compris que c'est la meilleure des langues. Amen. Vous avez une grâce pour les anglophones. Amen. Amen. Vous avez une grâce. C'est très facile pour vous d'apprendre un peu le français, je crois. Parce que, c'est la langue la plus difficile au monde. Très très difficile, hein? Mais elle est très riche. Mais depuis que je suis là aussi, vous m'apprenez par l'anglais aussi. Je suis triste. Mais bon. Amen. Je me débrouille pas mal, hein? Ok. Quand je dis ok, c'est en anglais, c'est ça, non? Oui. Ou c'est en français? C'est en anglais. Ah, et en français, c'est comment? Ok, c'est en anglais. Oui. Ok, c'est en français. Ok. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen, amen. Ce matin, Dieu nous place encore sous son regard. This morning, the Lord has put us under His watch. Tu as bien fait d'être là, mon frère. You did well to be here, my brother. C'est vrai qu'il y en a qui sont déjà partis en vacances, qui vont bientôt revenir aussi. Although some are still on vacation, they will soon come back. Si tu sais que tu vas sortir, il faut aviser, If you know you are leaving, afin que nous comprenions de prier. please come inform us so we'll pray for you. Il y a aussi maman Aline qui est toujours un peu indisposée. Mama Aline, she's not yet around. Je crois que plusieurs d'entre nous comprenons de prier pour elle. We should continue to pray for her. Amen. Amen. Vous savez qu'on avait lancé un défi depuis, je crois, 3 semaines. 3 weeks ago, we took a challenge. On a dit une âme pour le Seigneur. We said you have to win a soul for God. Que chacun puisse gagner une âme jusqu'à la fin de l'année pour le Seigneur. Each one of us must bring a soul to God. Je dis qu'on a encore le temps, We still have the time, mais le temps passe. but time is going. Si Dieu te met à cœur quelqu'un devant toi, If the Lord put in your heart to convert somebody, parle-lui du Seigneur Jésus. talk to that person about Jesus Car Christ. le temps est mauvais. Because time is hard. Les jours sont très très mauvais. The days are hard. Amen. Amen. Prions aussi pour nos enfants. Let's pray for our children. C'est important. It's important. Nous allons ouvrir la parole de Dieu Let's open our Bible dans l'Ancien Testament, to the Old Testament, dans le livre d'Esdras. to the livre of Exodus. Esdras. To the livre of Exodus. Donc c'est après des chroniques, il y a Esdras. It's after the Second Chronicle, you have Exodus. Tu as trouvé, mon frère? Oui. Je vais lire donc au nom de Jésus. La première année de Cyrus, roi de Perse, chapitre 1, verset 1 aussi. La première année du roi Cyrus, roi de Perse, Now in the first year of Cyrus, king of Persia, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche du prophète Jérémie, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, roi de Perse, king of Persia, qui fit faire de vive voix that he made a proclamation et par écrit throughout, cette publication dans tout son royaume. throughout all his kingdom, Ainsi parle Cyrus, saying, roi de Perse. thus said Cyrus, king of Persia, L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tout le royaume de la terre.
The Lord God of heaven had given me all the kingdom of the earth. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. And he had charged me to build him an house in Jerusalem, which is in Judah. Qui d'entre vous est de son peuple? Who is there among you, all of his people? Que son Dieu soit avec lui His God be with him. et qu'il monte à Jérusalem en Juda And let him go up to Jerusalem, which is in Judah, et bâtisse la maison de l'Éternel, and build the house of the Lord God of le Israel. Dieu d'Israël. God of Israel, C'est le Dieu qui est à Jérusalem. which is in Jerusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, And whosoever remaineth in any place where he sojourneth, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or et des effets et du bétail. let the men of this place help them with silver, with gold, and with goods, Avec les offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. besides the free will offering for the house of God that is in Jerusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, Then rose up the sheep of the fathers of Judah and Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, and the priests and the Levites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, with all them whose spirit God had raised, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. to go up to build the house of the Lord which is in Jerusalem. Amen. Amen. Nous voyons ici, Dieu va réveiller l'esprit d'un roi. We see here that the Lord will raise up the spirit of the king. Cet homme s'appelle Cyrus. This man is called Cyrus. Il était roi, il avait presque un royaume He had a kingdom qui réunissait plusieurs pays. that was kind of holding many countries. The kingdom. Si on peut situer la Perse aujourd'hui, If we have to find where is Persia today, c'est en Iran. it is around Iran. Donc à l'époque, Iran avait dominé tout le Moyen-Orient. In those days, Iran was dominating the Middle West. Alors, les enfants d'Israël, ils furent amenés en captivité à Babylone, donc en Irak. They were taken in captivity into Babylon in Iraq. Alors, comme c'est lui qui dirigeait tous ces contraints, It was Cyrus that was reigning all over. Dieu a réveillé son esprit The Lord raised his spirit afin qu'il puisse construire la maison de Dieu à Jérusalem. so he can go to Jerusalem and build the house of the Lord. Or, il ne peut pas le faire parce que c'est la maison de Dieu. But he cannot do it because they call it the house of the Lord. Alors, lui aussi, il fait maintenant appel au peuple d'Israël. So he now called upon the people of Israel Parce que ce peuple connaît comment il faut faire la maison de Dieu. because they know how to build the house of the Lord. Alors, il leur dit, He told them, dans tous ces contraints où moi je dirige, all these countries that I'm reigning all over, si quelqu'un est touché par Dieu, if anybody is being touched by God, qu'il se prépare, let him prepare himself. qu'il aille bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. And let him go and join them to build the house of the Donc, Lord in Jerusalem. c'est lui qui donnait l'ordre pour partir parce qu'ils étaient esclaves. He was the one who gave the order for them to leave. Amen. Amen. Alors, il nous a dit It was said, que Dieu avait réveillé encore l'esprit des peuples juifs. now the Lord raised the spirit of the Jewish On a people, vu la famille de Juda, the family of la Judah, famille de Benjamin, the family of Benjamin, les sacrificateurs, the priests, les Lévites the Levites, et les peuples. and the people. Dieu réveilla leur esprit. God raised their spirit, Et ils se sont organisés and they organized pour themselves aller bâtir la maison de Dieu en Israël. to go and build the house of the Lord in Israel. C'est quoi alors réveiller l'esprit? What does it mean for God to raise your spirit? Dieu réveille l'esprit d'abord de Cyrus God started by raising that of Cyrus pour se rendre compte. so that he can understand. Amen. Amen. Il réveille son esprit That God raised the spirit et il donne des ordres. and then he gave orders.
quand Dieu réveille l'esprit de quelqu'un, when the Lord raises your spirit, c'est pour l'éveiller. is to make you be aware. Il y réveille son esprit The Lord made his spirit to rise pour être conscient. so that he can be conscious. Et cet homme était conscient qu'il y avait un seul Dieu, And this man was conscious that there was only one God, c'est le Dieu d'Israël. and this God is the God of Israel. Il dit alors, je vous donne la permission d'aller rebâtir la maison de votre Dieu, He now told them, you are permitted to go and build the house of your God. pour aller bâtir le temple. Go and build the temple. Et parmi les peuples d'Israël, And among the people of Israel, Dieu a réveillé encore l'esprit d'une poignée de gens. Lord raised again the spirit of some people. Amen. Amen. Ce matin, mon frère et ma soeur, This morning, my brother, my sister, Dieu veut encore réveiller notre esprit, God wants to raise your spirit afin d'être conscient du moment. so that you can be conscious of the moment in which you are in. Tout à l'heure, l'ancien l'a rappelé Our elder reminded us, que le moment est trop dur. he said the time is hard, Et Dieu réveille notre conscience. and God is raising our spirit. Il réveille notre esprit. He is raising our consciousness. Il réveille notre être intérieur. He is kind of raising our internal being. Et quand il y a réveil, And when there is awakening, c'est qu'il y a endormissement that means you were sleeping before, ou il y a assoupissement. or you became weak before. Alors Dieu réveille. So now God has decided to raise you. D'abord, le réveil est individuel, Already, to be raised is individual. mais aussi le réveil, il est collectif. It can also be collective. On voit, chacun était réveillé, Once each one of us was raised, mais il y a eu aussi des tribus qui étaient réveillées, there was also tribes and people that were raised, des sacrificateurs, the priests, tout un peuple. all part of the people were being raised, Mais pour une seule cause, but for only one goal and c'est objective, bâtir le temple de Dieu. to build the temple of God. Si Dieu te réveille aujourd'hui, If God raised you from your il slumber réveille today, ta conscience, if He raised your consciousness il today, réveille ton esprit, if He raised your spirit today, c'est qu'il y a intérêt pour cela. it's because there's an interest for that. There's a meaning for that. Amen. Amen. Dieu nous réveille l'esprit Lord raised our spirit pour, il y a des fois, nous montrer l'état de notre église locale. to show us how our church is. Dieu nous réveille l'esprit At times, the Lord will raise your spirit pour nous montrer ce qui se passe maintenant sur la terre. to show you what is happening right now on earth. Entre Covid, Talking about COVID, chômage, talking about joblessness, des guerres, talking about war. Dieu nous réveille l'esprit. The Lord is raising up your spirit. Et Dieu nous réveille l'esprit, And He's raising it plus encore au travers de sa parole. through His words. Car sa parole est la lumière. Because His words is Et, like a light. et la plus grande révélation, And the biggest revelation you c'est can la have parole de Dieu. is when you receive the words of the Lord. Ce matin, Dieu nous réveille l'esprit This morning, God is raising your spirit pour bâtir le temple de Dieu. to build the house of the Lord. Nous devons comprendre que la Bible nous déclare You should know when the Bible declared que nous sommes le temple de Dieu. that we, you and me, are the temple of God. Nous sommes le temple de Dieu vivant. We are the temple of the living God. Amen. Amen. Puisque Dieu a décidé de ne plus habiter dans les maisons fabriquées par les hommes. Because God has decided not to live in houses built by men. Il veut maintenant habiter dans nos cœurs. He now wants to live in our hearts. Il habite dans nos vies. He wants to live in our hearts, Mais our par le lives, Saint-Esprit. but through the Holy Spirit. On va lire donc ce texte Let us read dans 1 Corinthiens au chapitre 3. from 1 Corinthians chapter 3. 1 Corinthians chapter 3.
On va lire donc le verset 16. from verse 16. Il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Know ye not that ye are the temple of God? Ne savez-vous pas? Know ye not? Amen. Amen. Nous voulons construire le temple. We want to build the temple. Mais le temple, c'est nous. But this temple is we. Nous sommes le temple de Dieu. We are the temple of God. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. And that the Spirit of God dwelleth in you. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, And if any man defile the temple of God, Dieu le détruira. him shall God destroy. Amen. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Any man defile the temple of God, Dieu le détruira. him shall God destroy. Donc si Dieu réveille notre esprit, So if God raises your spirit, c'est pour bâtir un temple saint. is to build a temple that is holy. Dieu veut nous voir saints. God wants to see us holy. Il veut nous voir sanctifiés, He wants to see us being sanctified. fuir les péchés dans toutes ses We formes. have to run from sin Par nos paroles, by the words, par nos pensées, by our thinking, par nos actions. by the things we do. C'est là où on peut détruire le temple du Saint-Esprit. That is how you defile and destroy the temple of C'est God. là où on peut détruire le temple de Dieu qui est notre corps. That is how you destroy the temple of God, which is your body. C'est le péché. You know how you destroy it? Through sin. Le péché dans toutes ses formes. We have to run from sin. Amen. Amen. Car le temple de Dieu est saint. Because the temple of God is holy. Et c'est ce que vous êtes. And you all are holy. You are saints. Est-ce que nous le sommes? Amen. Je croyais qu'on allait acclamer le Seigneur. Bien aimé, Dieu vous dit que vous êtes des saints. Quand Dieu déclare que vous êtes des saints, mais c'est une façon de dire, mais Seigneur, merci. You have to say thank you when the Lord told you and me that we are saints. Tantôt, nous ne croyons pas que nous sommes saints. Hein? Maybe you don't believe you are saints. Pastor Majikwa. Toi, tu crois. Majikwa. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, c'est la Bible qui déclare. Pour l'instant, le temple n'est pas encore détruit. No. Qui a déjà détruit son temple? Who has already destroyed his temple? Qui a détruit son temple? Amen. Amen. À chaque fois quand nous écoutons la parole de Dieu, Every time you listen to the words of the Lord, la construction du temple continue. that is how you construct your temple. On va lire encore donc un verset dans 1 Corinthiens chapitre 6. Let's read from the first book of the Corinthians, chapter 6. Et on va lire donc à partir du verset 9. Let's read from verse 9. Il est dit, It is said, ne savez-vous pas que... don't ye know that? Là c'était pareil, ne savez-vous pas que... Just like to Parce the qu'il y Lord. a des fois, ça nous dépasse. Know ye not that? Il y a des fois qu'on ne croit pas. At times you don't believe. On trouve ça drôle. At times you find Mais it funny. Dieu nous rappelle encore, But your God is reminding ne you. savez-vous pas? Know ye not? Know ye not? Ne savez-vous pas? Amen. Amen. Know ye not? Ne savez-vous pas? Gloire à Dieu. Amen, amen. Qui le rappelle? That is reminding us. Dieu nous rappelle. Is Ne reminding us. savez-vous pas que? Know ye not that? Qui a oublié? Who forgot? Ce matin, Dieu nous rappelle encore. This morning, God is Ne reminding us. savez-vous pas que Know ye not that? vous êtes le temple du Saint-Esprit That you are the temple of the Holy Spirit? et que Dieu habite en vous? That God lives in you? Amen. Amen. Verset 19 nous dit, Verse 19 tells us, ne savez-vous pas que know ye not that votre corps
est le temple du Saint-Esprit, your body is the temple of the Holy ne Ghost. savez-vous pas que Know ye not that votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? your body is the temple of Holy Ghost which is in you? Celui qui détruit le temple, He that destroys the temple, Dieu va le détruire. God will destroy him. Ne savez-vous pas que Don't ye know that vous êtes le temple du Saint-Esprit you are the temple of the Holy Ghost qui est en vous, which is in you, que vous avez reçu de Dieu, which ye have gotten from God? donc le Saint-Esprit qu'on a reçu de Dieu, The Holy Spirit that you receive from God, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. it doesn't belong to you. Alléluia. Amen. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. From today onward, you don't belong to yourself. Nous devons comprendre que nous appartenons à Dieu. We must understand that we belong to God. Nous dépendons de Dieu. We depend on God. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. We don't belong to ourselves anymore. Cela veut dire qu'on ne peut rien faire sans passer par Dieu. That means we cannot do anything without going through God. Sans demander des conseils à Dieu. Not asking for counseling from God. C'est vrai qu'il y a des fois, avec la rapidité, on traverse comme ça sans savoir qu'il a fallu freiner un peu pour demander à Dieu. At times we forgot that we are going too fast. We have to ask from God. Même si tu es allé un peu plus loin, Even if you go fast, tu peux freiner. you can take a stop Tu consultes Dieu. and you consult God. Amen. Amen. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. We don't belong to ourselves anymore. Car vous avez été rachetés à un grand prix Because we were bought with a very big price. à cause de la considération du rachat. Because of the fact that we have been bought. On a été rachetés à grand prix. Remember, we were bought with a big price. Rachetés par le sang de Jésus. We were bought by the blood of Jesus. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Therefore, glorify God in your body. Amen. Amen. Glorifions Dieu dans notre corps. Therefore, glorify God in your body. N'amenons pas notre corps n'importe où. Don't take your body anywhere. Glorifions Dieu Glorify God dans notre corps. in your body. Et dans votre esprit In your spirit, qui appartient à Dieu. which are God's. Ce matin, Dieu réveille ton esprit This morning, the Lord has raised your spirit par le Saint-Esprit through the Holy Spirit pour te dire que to tell you that, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? know ye not that your body is the temple of God? Si nous voulons construire un temple, If you want to build a temple, c'est nous. it's you. C'est nous qui sommes ce temple. We are the temple. Et Pierre ajoute And Peter added dans 1 Pierre chapitre 2, in 1 Peter chapter 2, 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, 1 Peter chapter 2, verse 5. verset 4, lui d'abord. Le verset 4. Verse 4. Approchez-vous de lui, donc de Jésus. Approchez-vous de lui. 1 Pierre chapitre 2, verset 4. 1 Peter chapter 2, verse 4. Approchez-vous de lui, Come closer to him, pierre vivante, the living stone, rejetée par les hommes, disallowed indeed of men, mais choisi et précieux devant Dieu. but chosen of God and precious. Et vous-même, You also, et vous-même. and you also, Alléluia. amen. Et nous-mêmes. And we also, Quelle grâce amen. d'être considérés comme ça. What a grace to be Si considered. tout le monde pourrait comprendre la considération que Dieu nous donne, If you can understand how God is considering notre you, position if you know the position He's dans putting le you, cœur de Dieu. if you know where you occupy in His heart, Et vous-même,
And ye also, comme des pierres vivantes. as lively stones. Jésus est la pierre angulaire. God, Christ, is the triangular stone. Nous aussi, nous sommes des pierres vivantes. And we are also living stones. Amen. Alléluia. Amen, amen. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. We have to build ourselves to have the spiritual sacrifices. Édifiez-vous. We have to edify ourselves. Construisez-vous. We have to construct ourselves. Alléluia. Amen. Construisez-vous pour former une maison spirituelle. We have to build ourselves as a spiritual house. C'est pour cela qu'il est dit, That is why it is said, sortez du milieu d'eux. get out of them. On ne nous dit pas de ne plus se promener avec celui-ci ou celui-là. They are not telling us not to visit or to walk along, Mais quand nous sommes avec eux, but when we are with on ne them, fait pas comme eux. we must not do like them. La fois dernière, dimanche passé, j'avais rappelé encore ici à l'église Last Sunday, our pastor reminded us qu'on a visité une personne chez lui à la maison. that they visited somebody at home, Il a mis une cassette and this person put a video cassette, d'un mariage qui s'est passé chez l'église. Mais pas chez nous ici, mais un frère de l'église. a marriage that took place in a church, Dans la salle quelque part. in one of the halls in town. Mais comment les frères et les sœurs de notre église étaient en train de danser la musique du monde? Brothers and sisters, we are there dancing world music. C'est incroyable. It is unbelievable. Sortez du milieu d'eux. That is why we're asking you, get out of Tu es there. avec eux dans une fête. Don't be among them. Ils vont mettre leur musique du monde. If they put their music, their worldly music, Toi, tu t'assois. if you are with them in a hall, sit down. En toi, tu pries. Inside you, pray. Parce que tu as été invité à la fête. Yes, you have been invited, Mais tu ne fais pas comme eux. but don't do like them. Ils sont en train de boire l'alcool. They were there drinking. Dans cette vidéo, In the video, j'ai vu le we frère saw, en train de boire. our pastor saw some J'ai brothers, dit, ah, they were drinking. on va où? Our pastor shouted, Mais c'est pas grave. it doesn't matter much. Amen. Amen. Que Dieu nous pardonne nous tous. God should forgive all of us. Peut-être on va me critiquer que mais les pasteurs ne parlent pas de ça, ils n'enseignent pas. Non. Si Dieu nous réveille l'esprit, You don't need pastor. If God raised your nous spirit, devrons comprendre ces choses de nous-mêmes. you will know all those things and leave them behind. Que ce n'est pas compatible à la vie chrétienne. That those things doesn't go along with Christian life. Et quand ils ont bu, And when they are finished ils drinking, commencent maintenant à tituber, now they start moving zigzag. aller dans tous les sens. They are going from one place to the other. Our pastor said, Là, l'alcool est rentré. alcohol is working. Et ça rend malade. Even at times you can become sick. Dimanche, vous ne les verrez pas à l'église. After the party, they'll be absent on Sunday. Ils font des mauvais rêves. C'est comme s'ils sont morts. At times when they sleep, it's like they are dead. They Ils ont peur snore. de se réveiller. They don't find it easy to wake up. Peut-être ils vont tomber. Maybe at times if they stand up, so they might fall. Celui qui détruit le temple de Dieu, He that destroys the temple of God, qui est son corps, that is his body, Dieu le détruira. God will destroy him. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Edify yourself to build up a spiritual house, Un saint sacerdoce an holy priesthood, afin d'offrir des victimes spirituelles to offer up spiritual sacrifices agréables à Dieu acceptable to God par Jésus-Christ. by Jesus Christ. Amen. Amen. C'est vrai que la transformation prend beaucoup de temps, il y a des fois, It's true, to be transformed might take, mais s'il y a des choses que tu as vraiment abandonnées, but if there are things that you have left behind, il y a des fois les mauvais esprits te disent, mais le pasteur n'est pas là.
And at times, the spirit, they will tell you, pastor is not Eh here. bien, nous avons des pasteurs. But don't forget, the pastor of all pastors, Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Que moi, je ne sois pas là où je sois là. If a pastor is there or not in the party, il nous voit tous. Jesus is watching you and me. On ne se cache même pas devant lui. You cannot even hide before him. Il continue toujours à nous supporter. But he's there to support us, to help us. Parce qu'il nous aime. Because he loves us. Mais si tu as déjà arrêté, But if you have stopped those things, arrête. don't go back to them again. C'est pour notre témoignage aussi dans notre communauté. So that we can give good testimony to other community members. Il n'y a pas que ça. Not only that, Il y a les mensonges. at times some people they are big liars. Il y a la prostitution. Some people they are into prostitution. Il y a la colère. Some people they have anger. Il y a beaucoup de choses. There are many things. Mais faisons l'effort. Amen. But please, let us make an effort. Chaque jour qui passe, Every day, on dit Seigneur, pardonne-moi. you say, God, forgive Mais me. donne-moi la force d'arrêter ceci. Make me stronger to stop this Parce and que tu this. dois être conscient. Because you have to be conscious. Parce que le Seigneur réveille ton esprit. Because the Lord has raised your Tu spirit. dois être conscient. So you must be conscious. Si tu trouves que c'est dur, If you find it hard, demande aux hommes de Dieu, ils vont prier pour toi. ask from the men of God, they will pray for you. Mais par-dessus tout, But above all, toi-même aussi, you yourself, mais tu peux prier. you can pray for yourself. Tu dis Seigneur, pas ça. You say, God, I don't want this Je one. n'en veux plus. This thing, I don't want it again. Dieu va te délivrer. Oh, God will deliver you. Amen. Dieu réveille ton esprit. The Lord has raised your spirit. Ce matin, notre esprit est vraiment réveillé. This morning, your spirit has been awoken Au travers ces quelques paroles, through these words that we share on se together. rend compte que Dieu nous réveille l'esprit. Now, you should believe He has raised your spirit. Pour construire non seulement les temples matériels, Not only to construct your material temple, mais les temples spirituels but also to construct your spiritual temple que nous sommes. that we are. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 Amen. amen. On a lancé donc ce défi. We have raised a challenge. Je ne sais pas si aujourd'hui il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois. Is there somebody who came here for the first time? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois? That is here for the first time? Merci. Hallelujah. Tu peux te mettre debout? Gloire à Dieu. Amen. On peut connaître les prénoms? Amiba. Anita. Ah, Anita. sœur Anita. Tu habites à Toulouse ou bien Non, j'habite à Agen. à Agen? Donc là, tu es de passage. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. On va accueillir notre... Là Agen, tu vas à l'église, je sais. Parce que ta façon déjà d'être et de louer le Seigneur nous prouve combien alors tu aimes le Seigneur aussi. Amen. Mais on va l'accueillir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 1, et 2, et 3. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Quand tu vas repartir, dites des grandes bonnes choses au pasteur et à l'église là-bas. Et si Dieu permet que tu viennes nous voir un jour ici à Toulouse, tu seras toujours la bienvenue partout. Merci, tu peux t'asseoir. Ah, on a réclamé quelque chose. Vous voyez, parce qu'on a perdu l'habitude, hein. On ne reçoit plus les gens. Ça fait presque une année. On est qu'entre nous. Ma soeur, tu peux te mettre debout, s'il te plaît. Alors, on va la parfumer. Allons-y. Gloire à Dieu. Merci. Nous voulons parfumer les gens. Merci, tu peux t'asseoir. Parfumer les gens chaque dimanche. Amen. Mais le défi est lancé. Je crois que d'ici la fin de l'année, on va faire le travail. Amen. Amen. Chacun fera un travail. Même si c'est dur, on s'est dit, Seigneur, je vais au moins essayer de faire. Je sais que tu seras avec moi.
Voilà, mardi, nous sommes ici à l'église, donc de 19h à 20h. Vendredi aussi. Je ne sais pas, frère Clément, tu vas voyager déjà? Tu pars quand? Le 17, hein? Bon, on est encore là. Parce que je croyais que tu allais partir la semaine. Amen. Amen. Voilà, on va continuer de prier pour lui parce qu'il va faire un voyage, je crois que 3 mois à peu près. Voilà. Il sera absent parmi nous. Amen. Vendredi, nous sommes ici donc de 19h à 20h et on a remarqué qu'il y a plusieurs qui ne sont pas là. Il y en a qui sont partis en vacances et il y en a aussi donc qui sont malades. Nous continuons de prier pour eux. Ce matin, il y a notre soeur aussi qui va voyager, c'est mardi. Hein? Voilà. Donc tu pars assister au mariage de ton fils, c'est ça, non? Donc notre soeur Mado part à... C'est à Paris, hein? Ok. Quand tu reviendras, n'oublie pas la chikwang de Togo. Amen. Dans ce sens-là, donc si tu en fais une chikwang? Ah. Hein? Ah, il y a trop de comptes pour les mariages, hein? Donc on va prier à la fin de tout. Amabia, s'il te plaît. Maman Béatrice veut aussi remercier l'Église. Amen. Pour l'assistance, parce qu'elle a perdu son mari. Et elle veut remercier l'Église. Elle a un mot à dire. Tu peux venir, maman. On va attendre jusqu'à ce que tu arrives ici. Amen. Tu es vraiment très forte, c'est parce que tu es éprouvé, mais tu es là.